j'ai fait ce 1, mon papa a décidé et j'ai abandonné les classes, laissé à la maison jusqu'à marier. Maintenant, on nous dit que les juges sont venus pour travailler ici, que je n'ai qu'à venir voir. J'ai venu voir que c'est bon, j'ai rentré dedans. On a fait 1 mois, 2 mois, on nous a payé. J'ai pris l'argent là. Maintenant, si le mari ne me donne rien, je prends ça pour acheter la chose pour mes enfants. Si l'enfant, son bic est fini, je paie ça. Son crayon est fini, je paie ça. C'est sûr, c'est moi qui paie. Et je vois que ça m'a arrangé beaucoup. On nous a montré beaucoup de choses. Comment tu vas tenir ton argent, dépenser ça bien, gérer ça bien. Comment tu vas laisser avec les autres en public. On nous a montré tout. Après, je voulais ouvrir une boutique pour vendre les choses. Quand on m'a donné un peu de l'argent là, j'ai commencé pour acheter les choses un peu pour déposer dedans. Et j'ai acheté un terrain aussi pour cultiver. Moi avec mes enfants vont manger. J'ai pris le prêt pour faire Africa Tennis parce que j'avais un peu d'argent pour acheter le sucre, l'huile. Et maintenant j'ai pris pour 30 000 pour la farine et les petits condiments pour jongler, pour faire des bois, pour faire Africa Tennis, pour vendre. Si je n'étais pas dedans, je ne savais pas là où je vais emprunter les 30 000 pour les jongler. L'année passée, je faisais, c'est pas cette année que je vais faire Africa Tennis. L'année passée, j'achète un peu. Et si je vends, la farine est finie, je prends l'argent d'huile et je comble pour acheter la farine. Mais cette année, je vais acheter la farine à part, l'huile à part et sucre. Donc, je ne peux pas dire que ça ne me... il n'y a pas la bénéfice de ça. Il y a la bénéfice. En ce moment, si je rentre dans la faillite, je sais directement. Parce que si je prends ça, j'enlève un bol de sucre, je fais. Au retour, j'enlève l'argent d'un bol de sucre déposé. Et j'enlève l'argent de la farine. Et si je prends 10 bouteilles d'huile, il faut que j'enlève 5 000 pour déposer. Parce que une bouteille, ça fait 500. Une bouteille d'huile, ça fait 500. Si j'enlève 10, il faut que je dépose 5 000. Donc il y a la faillite. Je dois vite comprendre. Donc les années passées, quand je prends ici, je mets de l'autre côté. S'il y a la faillite, même, tu ne peux pas vite comprendre qu'il y a la faillite. Donc cette année, je peux dire que notre évêque là, ça nous a aidé beaucoup. Pour moi, ça m'a aidé. J'étais petite, je fréquentais à Bassari ici chez j'étais avec ma maman et mon papa, mes parents quoi. Et bon, il y a un jour, il y a une tante qui m'a dit de venir rester avec lui à Lomé. Je vais aller fréquenter avec lui. Bon, mon papa n'avait pas accepté. Et là, on m'a été dit que bon, comme nous sommes nombreux, je n'ai qu'à aller. Et j'étais partie. En arrivant à Lomé, il m'a dit que bon, demander qu'est-ce que je vais faire. J'ai dit bon, je vais apprendre. Et en ce moment, il m'a dit que donc, si je reste un peu, comme je ne comprends pas la langue, elle a dit que je n'ai qu'à essayer d'apprendre à parler. Maintenant, je suis restée avec lui. J'ai commencé par vendre. Je vendais les ignames, les Togo. Chaque lundi, on sort là-bas, on vend les ignames. Maintenant, à un moment donné, j'ai fait 3 ans, 4 ans. Et un jour, je lui ai posé la question, Tanti, tu m'as dit que je vais apprendre, non? Que oui.
Et un jour, j'étais là-bas, ma grand-mère quitta Bassar ici pour aller à Lomé. Il a posé la question, oh, tanti, et pourquoi l'enfant là n'apprend plus? Il a dit que, bon, il n'est pas encore prêt. La grand-mère est en train de lui gronder que il faut que j'apprenne, sinon, ça ne c'est pas bon. Et j'ai commencé par apprendre. Le moment que j'ai commencé par apprendre, il a commencé avec la méchanceté avec moi. Et faire le contrat, c'est un problème. Et un jour, je me suis décidée, j'ai appelé maman, j'ai dit que c'est ça qui se passe, c'est ça qui se passe. Et mon papa s'est fâché que c'est à cause de ça qu'elle a dit que de ne pas aller, de fréquenter. Et un jour, on est quitté, j'ai dit je vais revenir à Bassar ici chez ma maman. Et j'étais revenue à Bassar ici chez maman. Arrivé, ma maman vendait. Il a eu un bar comme ça, on vendait les nourritures et tout. Et j'ai en train de les aider à vendre. Et là, on m'a dit que donc, comme je n'ai pas pu terminer l'apprentissage là-bas, je n'ai qu'à aller terminer ici. Et je suis partie. Et elle a fait le contrat et j'ai fini d'apprendre. Et il a dit que bon, en ce moment, lui n'est pas encore prêt pour m'ouvrir l'atelier. Donc, on n'a qu'à vendre un peu. Comme cela, il va avoir de l'argent pour m'ouvrir un atelier. Et j'avais ma tante qui était là-bas, il était venu. Mon papa dit que non, elle va l'amener à la justice. J'ai fait 9 ans chez lui. Et venu sans rien. Et il est parti, il a acheté une machine pour me donner. Et la machine, ça ne travaille pas bien. Et on a gardé ça. Et je suis venue. Et la maman, j'ai aidé ma maman. Un jour, la maman est tombée malade. On l'a amenée à l'hôpital. Ici, ça n'allait pas, on l'a amenée à Kara. Et elle est décédée. Et je suis retrouvée cette année, en 2007. Et je suis retrouvée à 0. Bon, un jour, je me suis soulevée. Il y a dans notre quartier il y a un travail que on va venir. Alors que l'homme malade que j'ai, mon papa, il ne veut pas supporter mes petites sœurs. Eux, ils sont à campus. Donc, je dois l'aider à supporter mes petites sœurs. Je dis que bon, si je rentre, moi aussi, je vais m'inscrire, je vais tenter ma chance. Et j'ai tenté, c'est réussi. Et je suis venue. On a commencé par faire. Le début, c'est dur, mais maintenant, ça allait. On travaille, mais c'est bon. Moi, j'avais décidé que... Bon, j'ai appris un métier, mais j'avais décidé que je voulais faire la commerce. Comme je faisais chez ma tante là, je voyais que ça marchait.